Tu crois maîtriser tes peurs. Tu penses que l'anxiété s'estompe avec le temps. Et si la seule façon de vaincre la peur était de l'affronter? Et si l'éviter ne faisait que la renforcer et la rendre plus envahissante? Parfois, la chose la plus courageuse à faire est de confronter nos peurs directement, aussi intimidantes soient-elles. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de l'inondation. Une approche radicale, à haut risque, qui peut briser la peur ou pousser quelqu'un à ses limites. Explorons la frontière ténue entre la percée et l'effondrement. Inondation. Ça sonne dramatique, pas vrai? C'est parce que ça l'est. En psychologie, c'est une technique de thérapie d'exposition extrême conçue pour anéantir la peur en te jetant directement dans le grand bain. Littéralement, si ta peur est l'eau, par exemple. Mais pour l'anecdote, l'inondation désigne aussi ce qui se passe quand la nature décide de réaménager ton salon avec 2 mètres d'eau. Deux choses totalement différentes, et pourtant étrangement similaires, les deux impliquent submerger l'esprit d'émotions intenses, les deux peuvent laisser un traumatisme durable. Et dans les deux cas, quelqu'un finit probablement par pleurer, se sentant totalement impuissant. Commençons par l'inondation psychologique. Imagine que tu as une peur bleue des araignées. L'approche lente et douce de la thérapie commencerait par une araignée de dessin animé, puis peut-être une photo de la vraie bête, puis une petite araignée à l'autre bout de la pièce. Mais l'inondation c'est « non, on te balance dans une pièce avec 100 migales et on voit ce qui se passe ». C'est basé sur l'idée que si tu survis au pire scénario sans que rien de mal ne se produise, ton cerveau cesse d'associer cette peur au danger. La panique finit par s'éteindre et ton anxiété perd son emprise. Simple non? C'est fascinant. L'inondation, ça marche, mais c'est risqué. Si c'est mal fait, ça peut se retourner contre toi de façon spectaculaire. Au lieu de guérir la peur, ça pourrait renforcer le traumatisme. C'est en gros du saut en parachute psychologique. Génial si tu atterris en toute sécurité. Mais un cauchemar si ton parachute ne s'ouvre pas. Maintenant, parlons de l'autre type d'inondation. Celle qui ne vient pas avec un thérapeute, juste un avis d'évacuation. Lorsque des catastrophes naturelles surviennent, l'impact psychologique sur les individus et les communautés peut être vraiment dévastateur et durable. Les survivants souffrent souvent de TSPT, d'anxiété sévère et d'un sentiment permanent de malheur et de peur chaque fois qu'il pleut ou qu'il y a des orages. Et le pire, contrairement à l'inondation en thérapie, tu n'as pas d'environnement contrôlé ni de processus de rétablissement progressif. Tu es juste jeté dans le chaos. Et quels que soient tes mécanismes d'adaptation, bons ou mauvais, c'est tout ce que tu as. Certaines personnes trouvent de la force dans la reconstruction communautaire, tandis que d'autres luttent contre le deuil, la perte et une nouvelle phobie des flaques d'eau. La thérapie, en particulier la thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, et l'EMDR, peuvent aider les survivants à traiter et à comprendre leur traumatisme. Mais, tu sais, le rétablissement à long terme exige souvent plus qu'une simple guérison individuelle. Il faut un soutien systémique et une participation communautaire, de l'aide gouvernementale aux initiatives de santé mentale et aux programmes locaux de proximité. Parce qu'au bout du compte, la reprise après sinistre ne consiste pas seulement à réparer les bâtiments endommagés. Il s'agit de reconstruire des vies brisées. Donc, qu'il s'agisse de thérapie d'exposition ou de catastrophe naturelle, l'inondation consiste à confronter la peur dans sa forme la plus brute. Parfois ça aide, parfois ça fait mal, mais dans les deux cas, la survie dépend de la résilience, du soutien et de la capacité d'adaptation. Maintenant, dis-moi, envisagerais-tu d'essayer la thérapie par inondation pour ta plus grande peur? Ou est-ce que ça te semble être un aller simple pour une crise de panique? Discutons-en dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette analyse, abonnez-vous pour en savoir plus, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.